Salut les amis roulettes, aujourd'hui je vous présente la marque EcoSkates. EcoSkates, c'est une marque détenue par le groupe Stateside. Stateside, c'est un énorme distributeur de protection avec la marque Rec. Il faisait également de la distrib de roller avec Anarchy et du roller skate avec Rio ou du skate avec Mindless. Ça fait une paire d'années qu'on travaille avec eux, c'est un gros distributeur anglais qui est sérieux et donc on est très content qu'ils développent un nouveau patin pour le street. Derrière EcoSkate, il y a principalement deux personnes. La première s'appelle Jacob Bach. C'est un rider depuis de longues années, il a un bon niveau, il s'y connaît, il a été investi dans plusieurs projets dans le monde du roller. Il est accompagné par Hélène. Hélène, c'est une designeuse, une artiste, qui est derrière tout ce qui est réalisation et concept du patin pour tout ce qui est visuel. Ils sont partis d'une feuille blanche et après 18 mois de tests, de dessins et d'impression 3D, ils nous ont sorti donc ce EcoSkate que vous voyez ici. Donc ce patin en fait, il a plein de particularités que je vais vous détailler, mais avant de rentrer là-dedans, il faut que vous sachiez que Stateside est propriétaire à 100% des moules des pièces. Donc du coup, ils sont partis d'une pièce qu'ils ont adaptée à une autre pièce et ainsi de suite pour faire le patin complet avec leur propre moule. Tout ça en respectant la norme UFS, ce qui permet de toucher un maximum de monde dans le milieu du roller freestyle. Enfin, on va se poser la question de pourquoi le pigeon. Alors le pigeon, comme vous le savez, c'est un oiseau des villes. Il n'y a pas plus urbain que le pigeon. Donc, comme là, on parle d'une marque de roller urbain, eh ben, les concepteurs se sont dit, pourquoi pas un pigeon. On a donc reçu notre paire de tests et je passe à l'ouverture de la boîte. Dès la levée du couvercle, on se rend compte que la barque ne fait pas semblant, puisque vous avez un petit carton qui vous souhaite la bienvenue dans le monde de Eco, et vous avez un petit livret « Welcome ». Donc je vais vous traduire la petite phrase qui est énoncée sur la boîte. Merci d'avoir choisi EcoSkate pour votre dernière configuration. Nous sommes ravis de vous voir rouler avec nous. Avant de commencer, nous vous recommandons de consulter le pack de bienvenue ici, ce petit livret. Au-delà de ce point se trouve la clé du véritable sentiment de liberté. Le genre de liberté qui embrasse l'état de pigeon urbain, de l'itinérance libre sur roue. Skater dans les rues ou dans les parcs, en béton ou en bois, chevaucher les murs, les toits et les rails, quelle que soit la surface, quel que soit votre style, sortez et ressentez la liberté sur roue. Voilà, moi je trouve ça assez sympa. On a le petit livret qui nous donne plein de petits détails sur le patin et un peu la marque. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve ça original parce que généralement quand vous recevez des patins, vous jetez ça dans une boîte dans deux sacs plastiques et basta. Là déjà vous avez le petit couvercle qui vous fait guise de welcome pack. Ensuite on va soulever ce couvercle et là on va découvrir des patins emballés dans des sacs en matière recyclée et biodégradable. On retrouve également dans une pochette en carton deux clés Allen dont une avec poignée. Les gros avantages, toutes les visseries utilisent la même clé Allen. Vous n'avez pas deux tailles de clé Allen, vous n'en avez qu'une seule. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est quelque chose que nous, on a apprécié. La marque est très portée sur l'écologie. Donc du coup, tout son emballage est fait en matière recyclée ou biodégradable. Même le patin est composé avec un gros pourcentage de matière recyclée. À la prise en main, les patins sont plutôt lourds. On voit que la sous-plate est très épaisse et les platines sont massives. Il est bien fini et les lignes sont nettes. Dans les détails, on découvre une platine très épaisse. Les murs latéraux sont épais, un peu comme sur une platine Zem ou Blanc, et bien creusé au niveau du maquio, comme sur des Create originales. Le H-block est assez large et profond. En comparaison, on a un H-block plus profond qu'une Zem, mais moins qu'une Create. Les axes sont à 2 clés en 8 mm et la platine est munie de spacers latéraux de roues en aluminium. Le patin est livré en anti-rocker. Ce sont des grind wheels avec coupe biseautée et avec roulement. Les roues sont un polyuréthane de haute densité, en 60 mm 90A, à profil rond, pour la vitesse et la maniabilité. Les roulements sont de Abex 7 standard. La soulplate présente une belle largeur de maquio ou de négative. Dans les deux cas, vous avez de la place pour vous caler. Elle est vissée à la boute par un système de croix en aluminium, assurant ainsi la solidité et la rigidité de l'ensemble. Niveau serrage, la boute présente un serrage par boucle en haut et des lacets sur la coque, et également un lacet au niveau du chausson, pour bien maintenir le tibia. Ce sont deux lacets différents. Les lacets de coque sont conçus comme les lacets Seba FR Skate, donc sont très solides. Le spoiler est légèrement coupé en V sur l'arrière. Il offre la possibilité de se régler en hauteur. Un nouveau système à l'intérieur de la boots permet de régler le spoiler plus ou moins haut, selon la souplesse ou le maintien souhaité. Le chausson est un mix parfait entre épaisseur, précision et fermeté. Niveau tendons et chevilles, les mousses sont bien présentes et confortables. La languette est plus rigide mais très confortable quand même. Le bout du chausson est en néoprène pour bien caler les orteils. On retrouve sur la partie extérieure du chausson 3 patchs scratchés pour les positionner où on le souhaite, afin d'augmenter le confort ou de retirer des points de pression. Également, on a un petit choc absorbeur au talon. Les pieds forts pourront aisément rentrer dedans. Perso, avec mon pied fin, je sens que je le perds un petit peu au talon. On verra ce que ça donne à l'utilisation. Je vous disais au début que ce patin était relativement lourd quand on le prenait à la main. Une fois au pied, on oublie facilement le poids qui est vite compensé par la qualité de roulage des roues et des roulements.
La flexion avant-arrière est plutôt bonne. Le patin n'est pas trop souple. Alors personnellement, je préfère les patins un petit peu rigides dans ce sens, donc ça me convient plutôt bien. Au niveau latéral, on a un petit peu de souplesse pour aller chercher les tops, mais en même temps, on peut régler la hauteur du spoiler et le serrage de la boucle pour offrir un peu plus de rigidité. L'avantage, c'est qu'on trouve facilement l'appui sur la sous plate, donc du coup, pour les tops, je pense que ça va pas trop poser de problème. Voilà, je vous ai dégrossi le truc. Maintenant, je pense qu'il est temps de les tester pour voir comment ils vont se comporter et au niveau de l'usure, ce que ça donne. Let's go! Voilà les amis à roulettes, ce review touche à sa fin. Donc j'ai roulé ces patins environ 6 heures en skatepark et une petite heure en session street sur les curbs. Ça m'a permis d'avoir une vue d'ensemble du patin. Et puis j'ai plusieurs collègues qui font la même pointure, qui ont pu tester les patins et me donner aussi leur retour. Donc très clairement, au début de la vidéo, je vous parlais du poids du patin, qui est un peu lourd quand on le prend en main. Bah, franchement, ça vous pouvez oublier. Une fois qu'on l'a au pied, les roues et les roulements sont tellement de bonne qualité, on sent plus du tout le poids. Vraiment, c'est un patin qui est assez léger, réactif. La glisse est très très bonne. On a vraiment une sous plate et une platine qui glisse extrêmement bien. Niveau usure, les anti-rockers n'ont pas reçu du tout. Ils sont en super bon état. Les roues, je les ai un peu biseautés, mais il faut dire aussi que je me suis acharné pendant un bon moment sur un C-Slide, donc elles ont un peu ramassé. Au niveau de sous plate et platine, l'usure est normale. Ni trop, ni pas. Voilà, c'est juste de façon tout à fait normale. Les petits récepteurs de boucle ici, enfin protecteurs, pardon, ont un petit peu râpé, mais pareil, rien de méchant. Par contre, du coup, j'ai un point négatif sur ce patin, quelque chose qui m'a dérangé. En fait, donc comme je vous le disais peut-être, j'ai une coque en 41-42, mais un chausson en 41. Et en fait, la coque est beaucoup trop grande pour le chausson. Donc personnellement, avec mon pied fin, j'ai le talon qui décolle à mort dedans. J'arrive pas en fait à garder le pied serré à l'intérieur. Je pense que je roule depuis tellement longtemps que j'ai besoin d'énormément de précision d'un patin qui me colle au pied. Donc j'attends de les avoir en magasin pour essayer de mettre mon pied dans le 40. Et je pense que là, ce sera parfait parce que j'aurai une coque plus courte et un chausson extrêmement ajusté. Donc ça devrait être vraiment mieux. Par contre, je pense que sur quelqu'un qui ferait un 42 et qui mettrait le pied dans le patin, au 42, il serait pas mal. Il y aurait assez de place dans le roller. Donc n'hésitez pas à downsizer ce patin, à prendre une taille en dessous de votre pointure habituelle. Je pense que vous rentrerez dedans sans aucun problème. Voilà. Donc en conclusion, le patin, moi j'en suis plutôt satisfait. Il ne faut pas oublier que c'est un patin à 229 € seulement, donc c'est pas un haut de gamme, on est plutôt sur un milieu de gamme, mais qui fait vraiment bien le taf. Voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je suis impatient d'avoir les retours de ceux qui les ont précommandés, mais vraiment, nous on est plutôt satisfaits, on est très content d'avoir enfin un patin avec un rapport qualité-prix qui est bien. Il est dispo dans 3 couleurs, toute la pièce détachée est disponible. Ah, c'est les joies du live en extérieur, on a du bruit. Voilà, excusez-moi. Donc on a toutes les pièces détachées qui sont disponibles dès la sortie du patin. Et en plus, Eco est déjà en train de travailler au développement d'un V2 et d'un modèle Freeskate. Voilà, et il y aura plein de pièces détachées qui vont sortir en temps comme des roulements de Big Balls. On est très impatient de les essayer aussi. Voilà, donc si vous avez un petit budget et que vous cherchez un patin de qualité,
franchement, vous pouvez y aller sur Eco. C'est une valeur sûre. Voilà. Merci d'avoir suivi ce review et on vous dit à bientôt pour un nouveau test produit. Ciao.